Je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans, et voici l'histoire qui a bouleversé ma vie. Après 8 ans de mariage avec Thomas, j'ai découvert qu'il était secrètement amoureux de ma cousine Léa. Tout a commencé il y a 3 mois, lors du baptême de mon neveu. J'ai remarqué que Thomas regardait Léa d'une façon étrange, mais j'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Les semaines suivantes, Thomas était distant. Il passait plus de temps sur son téléphone et semblait toujours ailleurs quand nous étions ensemble. Un soir, alors qu'il prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était un message de Léa. « Tu me manques aussi. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai pris son téléphone et j'ai découvert des mois de conversation. Ils se parlaient tous les jours, échangeant des mots doux et des souvenirs intimes. Le plus douloureux était de lire que leur histoire avait commencé avant même notre mariage. Thomas avait toujours eu des sentiments pour elle, mais Léa l'avait rejeté à l'époque. J'ai découvert qu'ils se retrouvaient en secret une fois par semaine, sous prétexte de déjeuner professionnel. Ma propre cousine, celle avec qui j'avais grandi, me trahissait. Cette nuit-là, j'ai confronté Thomas. Il a d'abord nié, puis face aux preuves, il s'est effondré en larmes, avouant qu'il n'avait jamais pu l'oublier. Il m'a expliqué qu'il m'aimait aussi, mais différemment, que j'étais sa meilleure amie, sa confidente, mais que Léa était son âme sœur. Ces mots m'ont détruite. J'ai appelé Léa le lendemain. Elle a pleuré, s'est excusée 1000 fois, jurant qu'il ne s'était jamais rien passé physiquement, comme si cela changeait quelque chose. Ma famille a été déchirée. Mes parents ne parlaient non plus à ma tante. Les repas de famille sont devenus impossibles. Notre secret empoisonnait tout le monde. J'ai demandé le divorce. Thomas n'a pas contesté. Il est parti vivre chez un ami, mais je savais qu'il continuait à voir Léa. Mon monde s'écroulait. Les mois ont passé. J'ai appris que Thomas et Léa s'étaient officiellement mis ensemble. Voir leurs photos sur les réseaux sociaux était une torture quotidienne. Mais petit à petit, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai déménagé, changé de travail, consulté un thérapeute. J'ai appris à m'aimer à nouveau. Aujourd'hui, je peux dire que cette épreuve m'a rendue plus forte. J'ai compris que je méritais un amour entier, pas les miettes de quelqu'un. Mon histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer.